Alors, regardez bien. J'espère que vous avez pu installer Piste. Est-ce que tout le monde a installé Piste? Bon, pour les gens qui veulent utiliser leur propre portable, portable. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Monsieur, on a un piste installé. monsieur. Alors, tout le monde a bien installé le Piste. Les gens qui ont essayé, bon, moi, je ne parle pas des gens qui ne veulent pas l'installer, ça, c'est un regard. Alors, regardez bien, je vais essayer de donner des informations pour les gens qui ont trouvé de difficultés d'installation de pistes. Alors, vous allez rentrer dans la plateforme et essayer de télécharger Piste. Piste parce que, pas dans la plateforme. La plateforme, elle va vous donner le lien, un lien pour téléchargement de Piste. Alors le lien là, je ne sais pas ce que je l'ai en bas ici. Voilà. Alors là, voilà ce lien qui est affiché devant vous. Vous voyez là, c'est le lien https ingénieur blogspot.com sur 2015 sur 04 télécharger cette piste, etc. HTML. Alors là, vous allez copier ce lien-là et vous allez le mettre dans un navigateur, donc Google, et vous faites chercher. Donc il va aller vers disons, l'image de... Et puis vous allez descendre vers piste 5. Piste 5, cliquez et vous allez attendre. Une fois vous cliquez, il va essayer de télécharger en bas de votre écran. Il télécharge piste compressée par WinRAR. Une fois le dossier est téléchargé, vous allez chercher au niveau de téléchargement de votre bureau, bureau ou bien PC, vous allez cliquer sur téléchargement et ensuite vous allez le retrouver. Bon, vous allez le prendre, le copier, vous le mettez dans un dossier à part ou bien vers l'extérieur sur votre bureau, peu importe. Et après, vous allez cliquer avec votre bouton droit dessus pour le décompresser. Décompresser, ça veut dire vous allez enlever la compression. Une fois c'est fait, vous allez cliquer sur Install, un dossier qui s'appelle Install. Ça c'est important. Il ne faut pas venir directement sur cette app. Vous allez cliquer sur Install. Alors voilà, je vais peut-être vous montrer. Je vais vous montrer un exemple. Bon, là, alors voilà, piste, une fois décompressé, c'est comme ça. Piste 5.0. Si vous le décompressez, vous aurez ça. Bon, vous allez ouvrir, rentrer, et puis, excusez-moi là, parce que, alors vous allez trouver Install. Là, Install. Bon, ça ce n'est pas le bon, parce que ça a été changé au niveau de donc, je vais vous montrer un autre. Alors là, route. Voilà. Je vais aller directement ici. Alors, piste 5, vous aurez quelque chose comme ça. Alors, si vous le décompressez, vous aurez un dossier où il y a Acrobat un dossier, démarrage un dossier, documentation un dossier, installe ici, et puis il y a Autora là, et puis etc. Bon, regardez bien. Vous allez cliquer sur Install, ici. En cliquant sur Install, et vous allez cliquer sur Setup, ici. C'est une application qui fait 23 gigas. Donc vous allez cliquer sur Setup, donc il va partir. Il va, disons, commencer à installer. Mais auparavant, vous allez vérifier mot de passe là. Mot de passe simplement pour connaître. Alors, il va vous demander deux choses. Il va vous demander la licence, il va vous demander la clé.
Au niveau de la naissance, vous mettez 3725 et au niveau de la clé, vous mettez ORKN, minuscule, ORKN. Voilà, et ça marche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'installation de pistes au niveau de votre œuvre. Alors maintenant, si tout va bien, nous allons venir vers le cours. Monsieur, هاد اللي غتدخلي للبلاتفورم شكون هادي اللي معايا شكون اللي معايا sinon voilà regardez vous le photographiez il a عندك vous le bien شوف انا راه مصيفطو دايرو في الكونفرساسيون في لو سيت في لا بلاتفورم دايرو في الكونفرساسيون. C'est bon, bien. Là, la dernière fois, donc voilà, nous avons fait ce qu'on appelle le profil en travers type. Alors je vais le reprendre. Je vais reprendre le profil en travers type. Mais cette fois-ci, c'est un profil en travers type. Voilà, là j'ai un dossier Excel à côté pour lequel j'écris des choses. Donc je lance piste, tout d'abord je lance piste. Bon, piste. Ensuite, je clique sur un nouveau dossier. Alors là je vous montre un peu les choses. Voilà, pour la création d'un profil en travers, on ouvre un nouveau dossier. Donc c'est la feuille blanche ou bien CTRL-N. Ouvrir un nouveau dossier. Et ensuite on choisit profil type. C'est le dernier, la dernière ligne. Vous allez choisir profil type. Et puis je nomme mon profil en travers type. Alors regardez, je dois me placer là au le centre, étude de cas centre. Voilà. Et ensuite, je vais, alors regardez, profil en travers type, profil en travers type. Alors je mettrai 0,2. Ça veut dire que c'est le deuxième, parce qu'on a fait un premier, la dernière séance, je mettrai profil en travers type 0,2. Et puis, regardez là, je vais faire ouvrir. Bon, il me dit, il n'existe pas, vous voulez le créer. Je clique sur OK. D'ailleurs, voilà, si vous regardez dans l'Excel, ouvrir un nouveau fichier, choisir profil type, nommer le fichier. Alors, je clique là, je le nomme. Et une fois que vous êtes dans la fenêtre là, vous essayez de placer votre curseur, la souris. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le son et l'image? Est-ce qu'il y a un décalage? Un peu. Il y a un décalage, monsieur. Quel décalage? Alors, vous, Je sais. Oui. mais il est grand ou petit? Alors, est-ce que vous visualisez? Sinon, je reprendrai là le profil en travers type. Ah, La fenêtre le nom de type. voilà. Alors, si le nom de... Ça veut dire j'ai cliqué sur nouveau, une feuille blanche là, ou bien fichier nouveau, c'est la même chose. Et puis, vous allez nommer votre fichier profil en travers type 2. Et après, il va vous donner cette fenêtre-là. Alors, cette fenêtre-là, je vais mettre profil en travers TT2. Je l'appelle ça. Profil en travers 2. Profil en travers type 2. مسيو Je peux les péter. ما عنديش انا الدوسي هذا اللي كتونجستري فيه دابا.
شوف هذا لو دوسي راه حطيته لكم في البلاتفورم هذه اللي مسي سونتر راه حطيت لي 4 دوسي ديال لي 4 جروب كاين لي زورانجي سونتر ensuite المعارف les deux. Donc vous allez rentrer dans conversation de la plateforme et je ne sais pas, est-ce que vous consultez ça? J'ai même mis des documents tels que la conception de pan, les Oui, mais c'est une présentations. question dépend. Voilà. Vous allez le prendre, ça, vous le téléchargez, vous le mettez sur votre PC tout en le décompressant par la suite. Et vous aurez la même chose que moi, de toute manière, parce que j'ai distribué ces fichiers aux étudiants. Vous cliquez sur créer. Là, c'est dit dans l'Excel, là, l'Excel où j'ai écrit, cliquez sur créer. Je clique, créer. Il va nous donner nouveau. Vous mettez oui. Vous cliquez sur le bouton nouveau. Maintenant, il va vous donner une amorce de terrain. Alors là, je vais venir là pour faire, disons, un schéma de profil. Bien. Alors, pour cela, je vais regarder bien ce que je vais faire. Je vais faire un dessin. J'insère là. Une fois vous faites OK, je vais faire le dessin, ce que nous allons ensemble faire. Alors, bien. Comment faire? Ça, c'est très simple. Alors, je vais faire une couche de, voilà, une couche de, regardez bien, je vais faire une couche de base. Une couche de base, une couche de fondation. Voilà, ça c'est la couche de base. Je mettrai ça. Je vais faire sur le contour. Ensuite, je vais mettre une couleur. Ça, c'est la couche de base. Je vais la mettre de cette couleur-là. Couche de base. En bas, je vais mettre une couche de fondation. Couche de fondation. Une autre couleur. Voilà, ça c'est une couche de fondation, une couche de base. Et ensuite, un accotement ici. Couche d'accotement, si vous voulez, là, mon accotement, je vais le mettre en bleu là. Et l'autre côté, je mettrai l'accotement. Donc, j'aurai, regardez bien, là, c'est la chaussée. Je sais. Chaussée. Ah, c'est la chaussée. Là, c'est l'accotement. Et là, c'est l'accotement. Bien. À partir de là, j'ai une couche de fondation. Là, je vais mettre couche de fondation. Couche de fondation. Je vais la mettre couleur lisible. Couche de fondation, là. Fondation. Je suis en train de vous faire un dessin et comme ça vous allez bien comprendre comment je crée et je monte mon profil en travertis. Et là, c'est une couche de base. Couche de base. Couche
base, couche de base, et ici c'est un matériau sélectionné, MS. Là c'est MS, matériau sélectionné pour accotement. Ça, on va parler de ça au niveau de... Et puis regardez, je vais faire des pentes. Alors j'insère des triangles pour faire la pente de ma route, disons de ma chaussée. Alors le triangle, je l'ai ici, voilà. Voilà. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais le prendre ici. Le triangle là, si vous voulez, c'est la pente de ma chaussée, simplement c'est le segment qui donne la pente de ma chaussée. Alors, normalement, le MS doit continuer avec sa couleur ici, et la couche de fondation également, il va continuer avec sa couleur ici. L'autre côté, je vais faire un autre triangle de l'autre côté, là. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait, et je vais donner un peu des dimensions. Alors là, j'ai un accotement de 1 mètre. Là, j'ai une chaussée de 6 mètres. 6 mètres. Et également ici, un accotement de 1 mètre. Je vais mettre ça au milieu, là. Donc j'ai, si vous voulez, la distance. Je dois faire un peu des flèches. Hein. Là, c'est 1 mètre, si vous voulez. Là, c'est 6 mètres. Et là, c'est 1 mètre d'accotement. Je peux faire un profil en travers avec terre-plein central, ce que je veux, une voie urbaine, comme vous voulez. Donc j'ai là une plateforme de 8 mètres de large, la plateforme, une chaussée de 6 mètres de large, accotement, et en ce qui concerne les hauteurs là j'ai 25 cm là. Alors, je vais essayer ici. Bon, là c'est une couche de fondation. Alors je vous rappelle que la couche de fondation, alors, comment je vais faire ça? C'est très simple. Alors je vais prolonger ça. Prolonger ça. Bien. Ça peut prendre un peu de temps, mais quand même, je vais faire ça. Je suis en train de construire, si vous voulez,
Alors regardez ce que je vais faire. Bon, voilà, je vais prendre ici. Malheureusement, je dois attendre. Et là, je vais les mettre en blanc, sans contour. Bon, simplement pour vous dire que là j'ai un matériau sélectionné avec une pente de talis, là. La même chose ici. Voilà, ça marche comme ça. Alors, couleur ici, s'il est blanc, sans contour. Je ne sais pas ce que vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait là, sans contour. Donc là, j'ai une pente de 2/3, là également une autre pente de 2/3. Et ensuite, je vais, là, l'axe de ma chaussée, il est au milieu. Là, c'est l'axe de la chaussée, je peux tracer une ligne, c'est l'axe de ma chaussée. Je vais le mettre en trait pointillé, trait d'axe, bon, je l'agrandis un peu. Vous voyez là, c'est l'axe de ma chaussée, donc j'ai une chaussée de 6 mètres, ça veut dire la chaussée c'est 3 mètres, un accotement de 1 mètre de part et d'autre. Matériaux sélection ici, couche de base. Je vais mettre un peu les valeurs de mes couches de base. La couche de fondation c'est 20 cm, j'écris 20, là, 20 cm. Et la couche là, 25, pardon, je vais mettre 25. Et là, je mettrai 20 cm. Voilà. Je peux inverser, bon, mais c'est pas grave. Hein. Donc ça veut dire que j'ai une épaisseur de 25 cm ici, une épaisseur de 20 cm là. Bien. Alors je vais considérer la partie en déblai et puis la partie en remblai. Alors je vais mettre mon déblai ici et le remblai, je vais le mettre dans l'autre côté. Alors pour cela, je vais essayer de créer des segments. Alors, le premier segment que je crée, je vais créer une banquette. Une banquette, ça veut dire une petite esplanade de 20 cm, voilà. C'est-à-dire 20 cm là, avec une pente horizontale. Je vais la mettre en noir là. Voilà, c'est le couleur noir. Les gens, ils l'utilisent lorsqu'ils veulent, bien sûr, faire le curage de fossé s'il y a de la pluie. Bon, on peut le faire, on peut pas le faire. Bon, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Donc après, je vais faire un fossé. Regardez, je vais faire un fossé triangulaire parce que la dernière fois, nous avons passé par un fossé trapézoïdal. CTRL C, CTRL V. Je vais mettre mon fossé
triangulaire, il est comme ça. Voilà. Et puis, je vais faire un autre segment de talus, ce qu'on appelle pente de talus. Et je vais le faire là. À partir de là, je vais le faire ici, exactement ici, avec une pente de talus qui est un peu comme ça. Sachant que le terrain naturel, il vient ici. Je vais mettre dans le disque. Non, alors là, je vais encore reprendre ma enquête de l'autre côté du fossé. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Là, c'est simplement pour vous montrer que je peux faire des petites banquettes de 20 cm de large ici. Voilà. Avant le fossé et après le fossé. Donc ça, c'est un fossé. Et ensuite, le terrain naturel, je vais mettre CTRL-C ici, CTRL-V pour avoir le terrain, pour tracer effectivement le terrain naturel. Bon, je le trace là, je m'arrête là. Là, j'appelle TN, terrain naturel. Je vais lui donner une couleur verte. Bon, la couleur du terrain naturel, vous laissez du vert là. Je l'agrandis un peu, j'augmente l'épaisseur de mon terrain naturel. Là, là si vous voulez, tout ça c'est un déblai. Tout ça, il va être déblayé. Alors pour le remblai, je peux ne pas faire de banquette. Simplement, je descends avec ma ligne de remblai. Donc, je copie cette ligne-là, CTRL-C, et puis CTRL-V. Je copie ma ligne ici, avec une pente de 2/3. Pour aller chercher le terrain naturel de l'autre côté. CTRL-C, là, CTRL-V. Et je viens... Ici, c'est mon terrain naturel. Voilà. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait un schéma d'un profil en travers type qu'on va construire au niveau de pistes. Maintenant, je vais donner les dimensions. Ce sont des dimensions horizontales. CTRL-C, CTRL-V. Alors, je prendrai... Regardez cela. Là, si vous voulez, c'est la distance horizontale du segment de la chaussée. Ce que je fais ici. Après, là, c'est le segment horizontal de la banquette. La petite banquette que vous voyez devant vous, 20 cm. Ensuite, le segment horizontal de la première pente du fossé, plutôt, du fossé. Après, la deuxième pente du fossé, CTRL-V, CTRL-V toujours. Deuxième pente du fossé. Après, distance horizontale de la petite banquette que vous voyez là, 20 cm. Et puis là, il reste la distance horizontale d'une distance qui est variable. CTRL-V. Là, je vais la mettre un peu plus bas. Là, c'est une distance qui est variable. Voilà. Ici, la même chose, une distance variable. CTRL-C, CTRL-V. Distance variable ici. Et variable. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Alors j'aurais besoin de cette distance de l'autre côté. CTRL-C, V. Distance, c'est la pente, si vous laissez.
Non, pas, non. Alors, voilà, donc j'aurai besoin de cette distance pour désigner la distance horizontale du segment voilà, de ce segment-là. Et là, c'est un segment qui est variable parce qu'il va chercher celui-là et celui-là, ce sont deux segments variables. Et pour le fossé, là, j'ai 0,70, 0,75 plutôt. Et l'autre côté, j'ai 0,75, 0,75. Parce que le fossé, mon fossé au total, il fait 1,5 m. Donc je vais essayer de faire ces dimensions. Alors d'ailleurs cette valeur, je dois l'avoir ici. Ça c'est 0,75, ça c'est 0,75. Ça c'est 0,20 et ça c'est variable. La même chose. Bon, s'il s'agit d'une... Qu'est-ce que je fais là? 15, excusez-moi, je mettrai 15 là. On peut toujours laisser 20, hein. On laisse 20, c'est pas grave. On laisse 20. Mais c'est une pente, regardez, c'est une pente ici de 2 tiers, la même chose ici, 2 tiers. Là, c'est... Comment je vais faire pour écrire? Je dois insérer, enfin, les insertions de... Voilà. Là, j'ai une pente P égale 2 tiers, 2 sur 3. P égale 2 tiers. Alors je vais prendre P égale 2 tiers, je vais le mettre là. CTRL C, et puis je vais le mettre CTRL V. 2 tiers toujours, elle est là au niveau disons, de segment de la chaussée également, 2 tiers. Au niveau de ce côté-là, pente 2 tiers. Et la même chose ici, pente 2 tiers là. Pente 2 tiers, pente 2 tiers. Pourquoi? Parce que vous avez 50 cm de profondeur et une largeur ici de 1 mètre 50. CTRL V. Là, c'est une distance de 1,5. 1,50. Bon, c'est pour le fossé. Je vais prendre un peu des éléments, le faire descendre. Bon. CTRL V. Donc excusez-moi parce qu'il fallait passer par ce dessin pour pouvoir bien comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est la distance entre ça et ça. C'est ce qu'on appelle la gueule du fossé, c'est 1,50. Donc ça veut dire vous avez deux segments d'une longueur ici de 0,75, 0,75. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à renseigner? Maintenant, la distance, regardez la distance ici. Si vous avez une pente de 2 tiers, j'ai là une épaisseur totale de 45 cm de ma fondation plus base. 45 cm. Regardez bien. Alors, je vais faire égal. 45 cm. Je divise par la pente 2 tiers. Je divise par 2. Divisé par 2. Et je multiplie par 3. Ça veut dire donc il va me donner 67,5. Alors là c'est une distance de son... Bon, je vais la mettre dans la pièce là. Alors c'est 67,50. J'irai là mettre les 67,50. Ça, c'est la longueur horizontale.
Même chose ici. Longueur horizontale 67,50. Ensuite, juste à côté, je vais copier ça. Là, je mettrai 0,20 pour la banquette, là, la petite banquette. 0,2. La banquette, je vais la mettre deux fois, CTRL-C, CTRL-V. Alors, une, je vais la mettre ici. Et l'autre, je vais la mettre là. Là, c'est 0,75 et là, c'est 0,75. Là, c'est H variable pour l'autre. Je copie, CTRL-V. Là, c'est L variable, donc je mettrai variable, VAR, c'est variable. Même chose en bas, ici, CTRL-C, et là, c'est CTRL-V, c'est variable. Vous voyez, bon, alors vous allez vous rappeler de ce dessin que nous allons faire rentrer au niveau de piste. Nous allons commencer tout d'abord par le bouton plateforme. Alors plateforme, rappelez-vous, au niveau de la plateforme, il y a la chaussée de 6 mètres, et il y a accotement de 1 mètre de part et d'autre. Bien, on commence par la plateforme. Cliquez sur la plateforme. Le S là, j'ai dit, le S, c'est la distance horizontale entre le point de rotation de dévers et l'axe de la route. S'il n'y a pas de TPC, le S doit être... Je descends ici. Ici, la chaussée. Je vais renseigner uniquement la moitié de ma chaussée parce que j'ai affaire à une moitié de profil. Donc, je mettrai 3. Alors là, je mettrai 3. Mettez 3. Ensuite, vous allez descendre au niveau de l'accotement. Vous allez mettre 1 mètre ici. 1 mètre avec une pente de moins 0,4. Moins 4. Moins 4%. Moins. Ça, c'est pour la pente. Alors, regardez bien. Si je fais OK, vous allez trouver ça dessiné sur votre écran piste. Ça, c'est 3 mètres de chaussée, c'est la moitié de la chaussée. Ensuite, 1 mètre d'accotement. Après, je vais passer, regardez bien, je vais passer au déblai. Alors, le déblai, c'est ici. Alors, je vais écrire ici, là, c'est la partie. Ça, c'est le déblai. Bon. J'écris là en haut. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, déblai. Oui, oui. Monsieur Radine Mhlo après piste. Ah, c'est l'installation de piste. Non, monsieur, je me suis là dans ma semaine. Là, vous allez venir l'écran le profil en travers type et vous allez cliquer sur plateforme. D'accord, monsieur. Est-ce que vous êtes arrivé à ce stade-là? Non? Non, monsieur. Alors regardez bien, je vais fermer tout ça. Bon, je vais fermer là. Bon, je ferme ici également. Vous allez créer sur nouveau. Vous êtes devant piste, créer sur nouveau. Cliquez sur nouveau. C'est bon? Ensuite, vous allez cliquer sur profil type. Profil type. Nouveau. Après, vous allez le nommer. Alors, je vais le nommer à profil type numéro 2. Et je l'enregistre, ouvrir. Vous cliquez sur ouvrir. Et vous passez OK. Donc, parce que déjà, j'ai là, bon, je vais mettre là profil, je vais l'effacer là, je fasse. Et vous allez écrire PPT2. Et vous cliquez sur créer. Ça, on l'a dit.
nouveau et vous aurez une amorce de déblai remblai. Après, vous allez cliquer sur plateforme pour renseigner la moitié de la chaussée qui est 3 mètres au lieu de 6 mètres, quoi, et l'accotement 1 mètre de part et d'autre au lieu avec une pente moins 4%. Toujours les pentes d'accotement c'est moins 4%. Ok. Monsieur, vous pouvez répéter, c'est quoi S? C'est quoi? S, monsieur. S. Point de rotation. Alors S c'est ça. Alors, regardez bien, le S c'est ça. Si vous avez une chaussée disons bidirectionnelle, il y a l'aller et le retour sur la même chaussée, le S égale 0. Ça veut dire la rotation du point de dévers, là c'est pour faire le dévers, il coïncide avec l'axe de, disons, il coïncide avec l'axe de la route. D'accord? Maintenant, si vous avez un terrain central, le S, il va être la moitié de la largeur de votre TPC. Donc, voilà la largeur de votre TPC. Et ça, c'est parce que j'ai fait bouger un peu les colonnes, c'est pour cela que ça a été dérangé. Mais c'est la moitié du TPC. La moitié du TPC, bon, normalement, voilà, simplement pour montrer de quoi s'agit-il en matière de S, là. Voilà, donc je pourrais faire ça ici. Ah, voilà, si vous êtes par exemple avec un terre-plein central, le S, il va être égal à la moitié de cette largeur. La bande médiane de votre TPC, c'est le S. Sinon, vous allez avoir S égale 0. Pour notre cas, nous avons un cas, ça, là, notre cas, ça veut dire S égale 0. Donc, je clique là, plateforme, S égale 0, L égale 3 mètres largeur de chaussée, de la moitié de la chaussée, hein. Ne mettez pas 6, mettez 3. Ensuite, la colonne 1 mètre de large et puis une pente de moins 4. Je fais OK et vous allez trouver ça. Je passe au déblai. Alors le déblai, lorsque je clique, je dois, disons, compter le nombre de segments. Je vais faire ce premier segment avec une pente de 2/3 et une longueur de 67. Alors, 67 c'est 10 cm, donc je mettrai 0. Regardez bien, c'est 0,67 ou bien 650, 675. 0, voilà. Parce que faut pas que je mélange les mètres avec les là la même chose ici, c'est 675. Donc on doit disons saisir uniquement les mètres, hein, pas les centimètres. Hein. C'est clair. Donc je vais donc je vais faire ce déblai là parce que je clique sur, alors en cliquant sur déblai, je compte le nombre de segments. J'ai un premier segment 1, 2, l'horizontale 3, 4, 5, 6. Donc je vais remplir 6 lignes. Voilà, je commence. Première ligne. Alors la première ligne, on va bien. La première ligne, c'est la pente 2/3 négatif et puis la longueur de la pente, la longueur de cette pente horizontale, c'est 0,675. Ah, je rentre L moins donc 600 0, voilà 0,
0, alors je mettrai un point, 0,675 avec une pente de 2 tiers descendante, ça veut dire moins 66, c'est en pourcentage, moins 66. C'est une pente qui descend. Si je fais OK, vous allez voir une pente qui descend. Là, si vous voulez, c'est la pente de ma chaussée. La pente de la chaussée, la pente du talus de ma chaussée. Je continue, je reviens, déblai. J'ajoute la banquette, une banquette qui fait 0,20, c'est-à-dire 20 cm. C'est une petite banquette pour que les gens, lorsqu'ils veulent faire un curage du fossé, ils peuvent poser le pied sur la banquette. Une pente horizontale, je clique OK. Ah, vous voyez la pente horizontale là, c'est 20 cm. Ensuite, je vais faire le fossé. À mon fossé, voilà, regardez bien. J'ai fait la pente là, les chaussées, la banquette, et ensuite le fossé. Le fossé il est composé de 2 segments, avec une pente de 2 tiers. Si vous... Alors, déblai là, là c'est 0,75 avec une pente négative, moins 66,67. Le 75, deuxième segment qui remonte avec une pente, maintenant c'est positif, 66,67. Et puis une banquette là, une banquette du déblai, 0,20 cm et pente horizontale. Et ensuite, là, le segment qui est variable, je dis à piste de le mettre en négatif. Si je le déclare négatif, une valeur négative, il va être considéré comme quelque chose de variable. Donc je mettrai moins 4 ou moins 6, moins 3, moins 2, moins 20, comme vous voulez. Et là, la pente, je prendrai une pente de 3,5. 3,5, je vais tout à l'heure l'écrire. Ça veut dire 150. 150%, tout le monde. Pourquoi il est variable? Il est variable parce qu'il faut qu'il aille chercher le terrain. Et le terrain, je ne sais pas, si vous avez un grand déblai, il faut qu'il monte vers le terrain. Il ne faut pas qu'il aille à une distance finie. Il faut qu'il aille à une distance qui est en fonction de la position du terrain. Que ce soit déblai, que ce soit remblai. Tout à l'heure, vous allez le voir. Je fais OK et vous allez avoir le dessin. Ce dessin-là que vous voyez là, il est dessiné piste. Donc ça, il est dessiné par piste. Il descend là, là, et puis les banquettes, vous voyez les banquettes, et puis ça c'est variable. Ici, je vais mettre également la pente de 3,5 comme ça, j'aurai pas de CTRL-C, CTRL-V. Alors je mettrai la pente 3,5 ici. Ce n'est pas 2 tiers, c'est 3 sur 2. Alors toujours la pente, c'est la tangente de l'angle avec l'horizontale. C'est ça la pente. On a vu ça dans les cours de route en premier S. Donc vous voyez, donc j'ai fini avec mon déblai, je passe au remblai. Le remblai c'est l'autre côté, je vais regarder l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai ici 2 segments. Un segment de chaussée, je vais le mettre comme l'autre, et un segment de talus. Là c'est variable, avec une pente de 2 tiers. Non pas 2 tiers. C'est tout. Alors je vais venir pour mon remblai, je mettrai pour le premier, c'est 0,675. La pente c'est moins 66,67. Et ensuite le segment variable de talus, il faut qu'elle aille chercher le terrain naturel, donc je vais le faire négatif, je mettrai moins 3,
Je peux faire n'importe quoi, n'importe quelle valeur pour négative. Moins 3. Et puis la pente, c'est toujours moins 66, moins 66,67. Et je vais, voilà, il me donne, là, c'est mon remblai. Si je clique sur l'écran, je vais avoir le déblai. Si je clique, je vais avoir les deux en même temps, les deux, remblai, déblai. Et si je clique, je reviens à mon écran initial. Voilà. J'ai fini avec la géométrie. Maintenant, il me reste la chaussée. La chaussée, je clique sur l'assise. Là, c'est l'épaisseur totale de votre chaussée. Alors, l'épaisseur totale, si vous prenez 25 cm de couche fondation, 20 cm de couche de base, ça vous fait au total 0,45. Ça veut dire 45 cm. Je vais faire... Voilà, il trace une ligne. Une ligne qui passe et qui vient vers la banquette au même niveau, donc c'est 45 cm. Après, je vais passer à la forme. La forme, ça veut dire c'est la profondeur où commence, à partir de la surface, c'est la profondeur où commence la couche de fondation. Alors, quelle est la profondeur à partir de la surface? C'est 20 cm. Je vais rentrer pour la forme 20 cm. Ce n'est pas une épaisseur, là c'est une profondeur. La forme, je mettrai 20 cm, 0,2. Il faut qu'on soit bien compris dans ce cas-là. C'est une profondeur de la surface supérieure de la couche qu'on désire. Alors là, on à 20 cm de profondeur. Je mettrai OK. Il va me tracer une autre ligne. C'est la surface supérieure de ma couche de fondation. Alors, si jamais vous avez d'autres couches, bon, vous allez passer à la base, etc. Moi, je vais m'arrêter là, parce que si c'est-à-dire j'ai deux couches, elles sont déjà tracées. Ensuite, je vais fermer. Alors là, c'est important. Vous devez fermer correctement votre fichier. Alors, je le ferme. Il va vous demander, vous voulez le sauvegarder, c'est le seul fichier que PIS demande la sauvegarde. Parce que c'est quelque chose que vous fabriquez vous, et il vous demandera de est-ce que vous voulez la sauvegarder ou pas. Alors oui, je dis oui. Il ne faut pas fermer, et puis là, je ferme. Ah, à ce stade-là, j'allais, bon, la plateforme, on a parlé, la chaussée, bon, c'est la chaussée 3 mètres, voilà, la chaussée, le déblai, bon, là, c'est un autre exemple de déblai, mais c'est avec un fossé pyramidal, là. Bon, là, c'est un fossé de remblai. Là, je parle de la forme, couche de forme, là, de 15 cm, couche de fondation, couche de base 15 cm. Là, c'est un exemple que j'ai traité avec un groupe. 15 cm et 25, ça fait 40. Vous, avec vous, j'ai fait 25 et 20, ça fait 45. Donc, je peux remplacer ces 15 par 20. Et puis, voilà. Après, je vais ouvrir la conception transversale. Regardez bien. Conception transversale. Alors, je clique sur un fichier qui existe, un dossier qui existe, et puis, je choisis la troisième ligne, conception transversale. Vous faites OK. Vous cliquez sur un dossier qui existe et vous allez choisir conception transversale. Je clique là et je vais choisir la conception transversale 20 que j'ai préparée tout à l'heure. J'ai appelé 20. Non, attention, ça c'est Marif. Excusez-moi, je dois un peu rentrer dans conception, ça étude de cas centre, il ne faut pas qu'il aille. Là, je l'ai appelé comment? De toutes les manières, nous avons 15. Hein. Vous avez 15. Alors, essayez d'aller vers 15, conception transversale 15. Vous allez ouvrir. Parce que déjà, on a calculé la perspective. C'est pas grave. Donc, regardez, OK. Maintenant, on va recalculer parce que ça, c'est déjà fait avec vous. Mais maintenant,
Maintenant, nous allons recalculer avec le profil 2. On recalcule notre route avec le profil 2. Vous allez choisir calcul. Trouver ce fichier. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Si je n'ai pas trouvé ce fichier dans la plateforme. Je ne sais pas. Vous pouvez trouver le fichier dans la plateforme? Alors, si vous rentrez dans la conversation, je ne sais pas, est-ce que tout le monde a une conversation et puis vous allez chercher bureau d'études? Voilà. Conversation, bureau d'études. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'écran, mon écran? Vous le voyez? Ah? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Est-ce que vous voyez? Alors, regardez, Oui, l'écran, si vous rentrez dans bureau d'études, conversation, bureau d'études, plateforme, vous allez regarder. Étude de cas, Gérard, Winrar, étude de cas, Marif G1, groupe 1, étude de cas, Marif G2, étude de cas, centre. Alors, vous allez télécharger ces études de cas pour vous, mademoiselle. Et ensuite, il y a cours monsieur حنا ما عندناش هاد لا كونفرساسيون. Oui, monsieur, maintenant. Oui, monsieur, jamais maintenant. Alors, comment كيفاش ما عندكمش هاد لا كونفرساسيون؟ ما عندناش هاد البيرو Maintenant, ديال monsieur, غير ديال لي بون. غير الكونسيبسيون دو بوان. شوف كاينه vous cliquez là, je clique sur bureau d'études, je trouve cette conversation. Je clique sur conception PAN, de PAN. Regardez bien. Il ne faut pas mélanger les choses. Là, je trouve, regardez, je trouve là, si vous voulez, c'est une présentation de cours. La présentation de cours, parce que les diapos que je montre, j'essaie de les mettre en PDF, et je suis en train de les mettre. D'ailleurs, c'est le travail de ce matin, le cours de ce matin, je vais le mettre dans une conversation. Les parties, les 10 diapos, 11 que nous avons passé ensemble. Vous n'avez pas ça? نو مسيو حيت هاد لا كونفرساسيون اللي كتورينا دابا ماشي اللي هضره فيها حنايا. راه ما فيهاش Alors, regardez bien. Bon, maintenant vous êtes bureau d'études. Et comment alors, aujourd'hui, c'est-à-dire on va parler de la conversation. Je vais essayer de mettre ça en ligne. Donc, voilà, je vais déjà, regardez bien, je vais le charger à partir de mon ordinateur. Je cherche Ma'arif, centre, il est où? Voilà, étude de cas, Ma'arif. Et puis, j'irai vers Ma'arif compressé. Non, il est à l'extérieur. Alors, Ma'arif compressé, voilà. Étude de cas, centre, voilà. Ouvrir. Alors, il est en train de se charger là. Et Non, monsieur, s'il vous plaît. Existe déjà. Ce fichier existe. Monsieur, أصلا حنا ما Monsieur. عندناش لا كونفرساسيون ديال البيرو ديتود. مسيو باش تبارطاجي معانا اسمع مسيو غتكليكي على دوك لي 3 بوين اللي حدا لي في لابيل. Alors, j'annule tout ça. Oui, annule. Il faut annuler. Annuler. Alors, je clique sur Monsieur. Les 3 points ici. Oui, Les 3 points. Pas. Les 3 points de l'appel, oui. Dans l'appel, non. monsieur. Oui, l'appel Non. Appel de film. فين كاين ديكروشي فين كاين هذاك البوطون روج تما كاينه كونفرساسيون كليكي على مسيو كليكي على لي 3 بوين واش هنا ولا هنا ما عرفتش البوان روج. ماشي فين كاين ديك لاباغ مسيو ديك لاباغ اللي طالعه مسيو بلاتي هذيك هذيك لي هادي. Alors, là c'est arrêter l'enregistrement.
Non, parce qu'il n'y a pas de... il y a pas de... La barre, il ne donne rien. Il y a la barre. Donc les 3 points, action, autre action. Alors afficher les paramètres de afficher les notes de réunion, passer en mode de plein écran, arrêtez. monsieur هذيك اللي حداها Pas ici. à côté des 3 points monsieur. Non, à côté des 3 Ouais, points. كاين واحد Et non rien, كاين واحد le même les 3 points. les les 3 points, points, là, la conversation, كاين حدا واحد هذه هي الكونفرساسيون. هي ديك الوسطانيه كليك فوالا كاين مسيو سير بارطاجي هنا مثل بارطاجي هنا مثل Voilà, je vais rentrer là. Alors voilà, charger à partir de l'ordinateur. J'allais chercher ça pour... Là, il est compressé sous WinRAR, étude de cas centre. Donc ça veut dire chaque cours il a sa propre conversation, c'est ça? Chaque groupe. استاذ شاك جروب وحده وانا ما عرفتش كيفاش القطعه non, داخل mais- هذاك الجروب لا راه هذه Ouais, مثل ouais, كنتي كريتي اللي كريتي الاولى وبقينا في وكاين اللي خرج منك À mon avis, le cours ou la conversation, donc vous êtes concerné. Voilà, donc alors je vais vous envoyer ça, c'est-à-dire je mettrai alors dossier étude de cas, centre. Voilà, je vais envoyer, voilà, et vous allez le récupérer, voilà, vous récupérez ça au niveau de... C'est bon? Ça marche? Voilà. Maintenant, vous pourriez le récupérer et ensuite vous faites... On l'a reçu. Voilà. Donc on pourra toujours au niveau de chaque groupe, on pourra lui donner son propre fichier, comme ça on n'aura pas le problème. Voilà, donc j'essaie d'aller vers piste pour continuer le projet. Alors calcul de projet, je clique sur calcul, projet, je descends vers projet, et puis regardez, je vous rappelle que au niveau de la vous allez mettre, regardez bien, moi j'ai 103 profils, 1 à 103. J'écris 1, espace, PTT, vous vous rappelez, on l'a appelé PTT2. Et puis là, il dit que le profil est inconnu. Alors, moi je suis sûr que j'ai créé le PTT2, donc allez le charger. Alors, je clique sur profil type, et puis... profil type, et puis je clique là sur charge type. Alors charge type. Donc je clique et je cherche mon deuxième profil, je clique dessus, ensuite voilà, j'aurai mon profil en travers 2 qui est maintenant chargé et je ferme. Voilà, ça marche. Après je mettrai espace et je mettrai 103 espace PTT2. Voilà. Donc, je regarde ici la zone 1, les éléments sont définis dans le projet, donc c'est OK. Une fois vous avez mis là, qu'est-ce que j'ai dit? Je demande à piste de calculer PTT1, PTT2 du profil 1 jusqu'au profil 103. Ça veut dire sur la totalité de mon tracé. Vous calculez tout. Il va vous donner, regardez, il va vous donner une feuille, disons, une feuille de calcul. Là, il y a des calculs qui sont en noir, d'autres en bleu. Alors, je vous explique ça. C'est déjà expliqué au niveau de l'Excel. Je vais vous donner ça. Pour le calcul du projet, regardez bien, vous avez 2 cas. Bon, ça, je l'ai exécuté pour un certain nombre de... Disons, c'est-à-dire une autre étude de cas, un autre étude de cas.
où il y a 98 profils. Là, ici, vous avez 130 profils. Alors, regardez bien. Alors, la liste de profils, soit il est en rouge, des profils rouges, des profils ou bien bleus ou bien noirs. Si c'est rouge, ça veut dire le profil il est calculé. Ça veut dire qu'il n'est pas calculé. Piste ne connaît rien du tout sur ce profil. Et lorsque vous constatez ma liste tout à l'heure, il n'y a pas de rouge. Il y a le noir, ça veut dire qu'il est bien calculé. Il n'y a pas de problème, il a été bien, il est parfaitement calculé. Il y a le bleu, ça veut dire qu'il y a des petites imperfections, mais qui ont été solutionnées par des solutions de secours par piste. Donc, auquel cas, on peut les accepter. Donc, à ce moment-là, je mettrai OK pour mon projet piste. Alors, voilà, je ferme ça. Parce que vous voyez, donc, dans ma liste, là, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas d'écriture rouge. Alors, ce sont des choses qui sont calculées ou bien avec du bleu, calculé avec solution de secours. Parce qu'il y a, au niveau du projet, c'est le tali qui est tronqué à gauche. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à mettre la pente réellement, il est allé un peu disons, approcher la pente et puis il s'est arrêté. Voilà la même chose à gauche, c'est toujours la même. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème de terrain, pour lequel piste est de résoudre, disons, oui. Oui, monsieur. J'ai une question. ملي كندير هاد الكالكيليتو كيطلع ليا en rouge في l'extrémité قالوا لي في l'extrémité. Alors le rouge, ça veut dire vous n'avez pas votre profil, l'extrémité, début ou la fin, la même au milieu. Ça veut dire votre axe, et d'un côté, il n'y a pas suffisamment de terrain naturel. C'est-à-dire, il voudrait calculer le profil, mais il ne trouve pas le terrain naturel d'un côté. Et d'ailleurs, si vous... en dehors des points topo. Voilà, c'est pas l'axe qui est en dehors. Ça veut dire les parties à droite et parties gauche, pour le développement du profil en travers, il n'a pas pu se développer d'un côté où il ne trouve pas de terrain naturel. Exactement. Donc, vous avez compris. يكون مشكل في l'extrémité في الديبي ماشي الtabulation. Non, c'est le calcul du projet. Le calcul. Il ne peut pas appliquer le profil. Il ne peut pas appliquer le profil. Alors là, il y a des manières de résoudre le problème sans refaire le calcul, c'est-à-dire il y a des manières, on verra ça une fois on a terminé des choses, on pourra les faire. Regardez là, je mettrai calculer tout. Merci, monsieur. Et je mettrai OK. Alors regardez, OK, donc tout à l'heure il y avait un fossé trapézoïdal, maintenant c'est un fossé qui est triangulaire avec deux banquettes. Voilà, il a appliqué mon deuxième profil en travers. Vous le voyez là? Là, je peux même parcourir tous mes profils, ils sont là correctement. Bon. Lorsque vous êtes à l'intérieur du sol, il mettra deux fossés de chaque côté. Lorsque vous sortez, il va voilà. Et puis là, je vais faire ce qu'on appelle le calcul de, en fait, c'est le calcul de la perspective, parce que alors calcul de la perspective, affichage. Je ne sais pas, est-ce que je pourrais vous écrire ça ici. Calcul de projet, calcul de la perspective. Calcul de la perspective. Alors, le calcul de la perspective, il vous permet de visualiser votre route, comme si vous êtes dans une voiture et puis vous allez sur la route. Il va vous donner les distances de visibilité, il va vous donner les distances, les pertes de tracé également. Et auquel cas, si vous avez
des pertes de tracés qui sont un peu gênantes, vous essayez de les résoudre en agissant sur les caractéristiques, certains caractéristiques. Je mettrai calcul et je descends vers perspective. Je clique, vous mettez OK, ensuite là, vous fermez, il va vous donner un petit tableau. Là, c'est le tableau où il vous donne, bien sûr, c'est un tableau où il y a tous les 100 mètres, il y a une prise de photo. Tous les 100 mètres, il va prendre une photo. Et puis dans le sens aller, et puis la hauteur du conducteur, il est à 1,20 m du sol, de la chaussée, bien sûr. Ensuite, la position de l'usager, c'est les 1,15 du bord de la chaussée. Et la hauteur de l'obstacle, l'observation hauteur de l'obstacle, c'est nul, c'est 0. Et puis la distance de visibilité, elle est là. Et la perte de tracé, je l'ai dans 4 endroits, une perte de tracé. Vous mettez OK, et ensuite, vous allez afficher la perspective. J'affiche la perspective. Vous voyez la route, là, c'est ma première vue. Donc, si je clique sur défilement, ça veut dire ce sont les vues, toutes les vues qui vont être défilées devant mes yeux. Voilà. Voilà, je défile ma route, c'est là. Et puis vous voyez des points rouges, ce sont des repères qui limitent la distance de visibilité ou bien la perte de tracé. Voilà, donc ça c'est bon, il tourne en rond, hein, ici il tourne en rond, ça veut dire lorsqu'il finit, il commence par le point de départ et il ne s'arrête pas, sauf si vous cliquez sur défilement, à ce moment-là, il va s'arrêter. Je clique sur défilement et ça. Monsieur, Oui. quelle est la différence entre calculer tout ou calculer zone? Alors, calculer tout, ça veut dire tous vos profils de 0, de 1 à la fin, vous calculez tout. D'accord? Calculer zone, lorsque vous allez calculer uniquement une zone. Une zone, ça veut dire du profil 15 jusqu'au profil... Vous avez compris? Non? Oui, monsieur, Non. oui. Bien. On va le chercher, enfin, on va le chercher par la suite, c'est bon. Calculer la zone de chaque profil. Non, c'est pas... Comment chaque profil? On parle d'un projet. Vous avez un tracé routier et vous avez des profils en travers qui sont en numéro. Alors maintenant, vous voulez calculer... bon, je vais faire un petit calcul. Je reviens là à mon projet. Là, alors là, je vais voir mon profil. Le profil en long, je peux le visualiser à partir de là. Je peux visualiser mon tracé en plan à partir de ces deux traits. Là, ça c'est le tracé en plan. Je peux l'habiller avec les profils et le projet. Donc OK. Vous allez voir là, c'est mon projet qui est habillé. Alors regardez là, je vais essayer de voir avec... faire une fenêtre et vous montrer lorsque vous zoomez. Alors lorsque vous zoomez, qu'est-ce que vous allez trouver? Une ligne rouge au milieu, des traits bleus au niveau des accotements, la limite de la chaussée, ensuite il y a le 1 mètre de l'accotement, et vous avez les profils. Tout ça vous le trouvez, et puis ce que vous voyez en vert, ce sont les entrées en terre, là lorsqu'il y a remblai, lorsqu'il y a des blés, ce qui est vert. Voilà. Là, si vous voulez, c'est la visualisation. La perspective, maintenant, si vous cliquez, je clique là, je regarde la perspective, je reviens à mon tracé en plan, je peux faire mon profil en long, comme ça, de cette zone, de cette section. Alors, imaginez là, alors je mettrai profil en travers, par exemple, je voudrais mon profil en travers ici, je clique, il me donne le profil en travers, etc. Je peux toujours jongler avec ce que je veux. Alors maintenant, regardez, je clique mon projet, je fais mon projet. Alors, mon projet,
Imaginez que, regarde, alors je vais mettre profil 50 ici. Profil 50. C'est-à-dire je commence à partir du premier profil jusqu'au profil 50. Ça c'est la première zone. La deuxième zone, je commence du profil 50. Je mettrai PTT2. Vous vous rappelez des PTT2 que j'ai jusqu'au profil 103. 103. Non, pas PTT. Je mettrai là PTT1. Parce que 2, je l'ai déjà. PTT1. Parce que j'ai deux profils en travers. Il y a un que j'ai appelé PTT1 et un profil en travers qui s'appelle PTT2. Alors, le PTT1, il est inconnu, donc erreur de syntaxe, son inexplicable et inconnu dans le fichier. Alors, je vais aller le charger, profil type, charger profil type. Je clique sur là où j'ai PTT1. Voilà, je les charge là, chargé. OK, fermé. Voilà. Monsieur, comment vous appelez, Yamani, c'est ça? Oui, monsieur, oui. Alors, regardez bien. Si vous cliquez sur calculer tout, il va vous calculer les deux zones. Mais malheureusement, lorsque vous chargez PTT1, il oublie PTT2. Vous voyez ici, lorsque je clique sur la première ligne, à ce moment-là, vous allez cliquer sur zone, là. Vous allez cliquer sur la zone qui vous intéresse. Vous voyez là, pour PTT2, il ne connaît pas. D'ailleurs, il vous donne disons, l'erreur, le message erreur. Donc, vous cliquez là et vous cliquez ici, il va vous faire le calcul. Vous avez compris? Ça veut dire la zone ici. Oui, monsieur. Commence à partir de 51 et va vers bien sûr 103. Voilà, c'est un peu ça, c'est le calcul de zone. Ça veut dire que vous allez cliquer sur la zone pour laquelle vous avez chargé le profil en travers et puis il va vous faire ce que vous voulez. Monsieur, Merci. Oui. monsieur, est-ce qu'on a la possibilité de faire de profil en travers, même projet? Ouais, la possibilité de faire 4 profils ou là 6 profils. Alors imaginez monsieur que vous avez une route où vous avez l'accotement ou bien le trottoir de droite, il a une largeur différente du trottoir de gauche. Est-ce que vous allez travailler avec la symétrie ici? Non, monsieur, oui. Non. Alors à ce moment-là, regardez bien, je vais vous faire. Alors, regardez ici et vous allez voir. C'est une très bonne question. Alors je vais prendre. Regardez, là, je vais mettre PTT1 vers la gauche, espace PTT2. PTT2 vers la droite, et puis je mettrai 103 ici, espace PTT1 vers la gauche, et espace PT2. Parce que regardez là, je vais effacer cette zone là. Alors effacer. Alors donc c'est une zone que je dois effacer. Bien. Vous voyez, je demande à piste de me calculer à partir du premier profil jusqu'au profil 103. Il me donne
la gauche, il me donne PTT1, la droite PT2. Et puis, vous avez, tout le monde est d'accord que j'ai dans un profil où il y a un fossé trapézoïdal, l'autre profil, il y a un fossé qui est rectangulaire, triangulaire. Donc je calcule tout là. Il ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il trouve PTT2, il ne le connaît pas. Alors, je vais le charger. Charger PTT2. Parce que pour pouvoir calculer, il doit le charger. Charger là. Et puis, regardez là, je dois en même temps dans le même fichier mettre le PTT1. Dans le même fichier, je dois faire le PTT1. Donc, je vais alors charger. Non, il ne pourra pas passer comme ça. PTT1. Alors, regardez là. Je vais sortir, regardez bien. Simplement, normalement, je dois mettre les deux profils ici. Alors, regardez ce que je vais faire. Fermer. Là, je ferme, annuler. Vous voulez abandonner? Oui, non. Annuler. Oui. Voilà ce que je vais faire. Simplement, j'ouvre. Voilà, j'ouvre. Concept type. Voilà. Scléritique. Il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Alors, on s'arrête à 18. À 18h. Je vais faire l'appel quand même. Alors ça je vais le faire d'une manière à titre reposé et puis je vais vous en parler la prochaine séance. D'accord. Voilà. Alors je passerai directement à l'appel, comme ça sans perdre de temps. Alors, liste. Voilà, donc je fais l'appel. Alors la date aujourd'hui c'est le 8 08 04